Shalom, shalom à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h, non, 18h02 ici à Paris. Nous sommes, mes amis, mardi 2 août 2022 et nous sommes en direct. Que le Seigneur soit béni. Shalom, shalom à vous tous. Que le nom du Mashiach soit béni. Père, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci pour cette soirée. Merci pour ta vérité. Merci pour ta parole. Père très saint, Seigneur, nous te voix, garde-nous, garde nos cœurs, Seigneur, dans ta vérité, dans ton amour, Papa. Merci pour ce témoignage, Seigneur, qui va encourager beaucoup de personnes, je le crois. Au nom de Yeshua, notre Eloa, notre Maître, nous te prions, Père très saint. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, je suis avec Sabrina, c'est une sœur, et qui a quand même vécu pas mal de choses et que le Seigneur a touché il y a moins de 5 ans, c'est ça? Ça fait 4 ans qu'elle est convertie. Et donc, invitez des amis que vous connaissez, de jeunes femmes notamment, qui vont pouvoir, je pense, être encouragées par ce témoignage. Bonsoir, Sabrina. Bonsoir. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, bonsoir. Shalom tout le monde. Donc, moi, c'est Sabrina et je vais partager un peu mon témoignage, donc ce que j'ai vécu depuis donc, ma conversion. Donc, j'ai été touchée quand j'avais 19 ans, il me semble, oui, 19 ans. Et donc, voilà, le Seigneur est vraiment bon. Donc avant mes 19 ans, comment j'ai vécu? Eh bien, j'ai été dans le monde. J'étais dans le monde, je menais ma vie. J'ai grandi dans une famille, donc très chaotique, donc avec, mes parents qui se sont séparés, peu de temps après ma naissance. Je pense 1 mois à peu près après ma naissance. Et donc, déjà, premièrement, j'ai grandi, en fait, sans cadre familial, sans savoir ce qu'est la famille, sans savoir, ce qu'est, et ben, un couple qui s'aime, sans savoir, ce qu'est vraiment un père, ce qu'est vraiment une mère. Et hem et donc voilà, j'ai grandi un peu comme ça dans un foyer, très instable avec, que ma mère et à l'époque, donc son compagnon. Et mon grand frère. Donc, nous avons grandi, dans un contexte, disons, assez, particulier puisque, entre ma mère et son compagnon, il y avait tout le temps des tensions, il y avait même de la violence, très souvent. Et nous avons donc grandi avec, cette réalité-là. Et du côté paternel, en fait, finalement, nous avons été coupés de notre père pendant très, très longtemps. Et hem et donc nous avons grandi comme ça avec, beaucoup de lacunes, voilà, beaucoup de problèmes qui ont été, les résultats de toute cette situation-là. Donc moi et mon grand frère. Et aujourd'hui, grâce au Seigneur, je suis là pour, témoigner de sa bonté, pour témoigner de sa fidélité, parce que certainement si c'était pas grâce au Seigneur, je ne pourrais même pas, je n'aurais même pas pu, dépasser toutes ces choses-là. Donc je rends vraiment gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et donc le Seigneur m'a touchée donc quand j'avais à peu près 19 ans comme je disais. Aujourd'hui je viens d'en avoir 24. Et donc à l'époque, en grandissant avec, comme je vous disais, tous ces problèmes-là en tant que jeune femme, en tant que jeune fille, même à l'adolescence, je me suis beaucoup, beaucoup cherchée. J'avais un grand, vide dans mon cœur. Je recherchais beaucoup l'amour des gens, l'amour, des hommes, donc l'amour, en vérité du père. J'ai compris plus tard que c'est cet amour-là qui me manquait et qui m'avait empêché, le fait de pas avoir cet amour-là, ben, ça fait que je me suis construit beaucoup, en m'attendant en fait aux humains, mais comme la parole le dit, dans les psaumes, voilà, David a dit, «Mon père et ma mère m'abandonnent, mais Yahweh me recueillera». Et c'est vraiment ce que j'ai vécu.
Donc dans le monde, voilà, à partir de 13 ans, j'étais déjà dans les boîtes de nuit, j'étais très, très dévêtue, je m'habillais pas, tout ça bien évidemment parce que moi je suis de cette génération qui a grandi avec les Rihanna, les Beyoncé, les Nicki Minaj comme modèles. Donc pour moi, déjà c'était normal en fait de ne quasiment ne pas s'habiller. J'avais grandi avec, ces modèles-là et je pensais que c'était ça être une femme, c'était ça, voilà être une femme, donc entre guillemets «accomplie», donc une femme qui attire les regards et cetera et j'ai commencé, à évoluer aussi dans le milieu de la mode, donc j'étais modèle photo et donc voilà, j'ai évolué dans ce milieu-là à partir de mes 13 ans, donc là aussi, un milieu, qui, comment dire? Très assez pervers, dans lequel, j'étais vraiment très jeune, donc il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, dans ce milieu-là aussi, à force d'être dedans, à force de voir, des images de soi où on est, complètement transformé par le maquillage, par les vêtements que l'on porte, par les retouches qui sont faites, aux photos et cetera, qui soi-disant nous représentent. On devient finalement, idolâtre de son image, donc de son apparence et on est là, coincé en fait, dans cette fausse image. Moi, j'étais complètement, accro aux réseaux sociaux. Voilà, j'avais cette identité en ligne qui était, pour moi, un moyen d'échapper à ma vie, à mes problèmes, d'échapper, à la situation familiale, que je vivais et donc j'ai construit en fait cette image-là grâce aux réseaux sociaux. Cette image-là qui m'attirait beaucoup de j'aime, qui m'attirait, beaucoup, de personnes qui m'idolâtraient, qui me suivaient, qui enviaient même ma vie sans savoir que dans les coulisses, j'étais complètement détruite. Au niveau de l'âme, j'étais très, très blessée et et donc j'étais, devenue au fur et à mesure avec tout ça, ben, une petite star, donc dans mon pays d'origine qui est l'Italie. Et beaucoup de gens me connaissaient dans la rue, quand je marchais, tout le monde me connaissait. Des adolescentes, donc me demandaient, des fois des autographes. Il y avait des gens qui avaient, mon image en photo, en fond d'écran sur leur portable, des fois même quand je voyageais dans d'autres pays. Voilà, dès que je mettais une photo, je pouvais avoir, des 10 000 j'aime, des choses comme ça. Et c'était ça ma vie, c'était nourrir cette image-là, entretenir cette image-là, donc me nourrir de cette approbation, des humains que j'avais, bien évidemment un amour, soi-disant un amour, virtuel en fait parce que c'était pas du tout de l'amour, bien évidemment et donc j'ai grandi comme ça et à côté de ça, bien évidemment, je recherchais aussi beaucoup, l'amour des gens dans la vraie vie, sans pour autant réussir à l'avoir, à l'obtenir parce que, je me sentais très différente des autres donc j'arrivais pas vraiment à avoir des amis. Il y avait beaucoup de choses que je refusais de faire. Je ne voulais pas boire de l'alcool, je ne voulais pas coucher avec les gens, à droite à gauche. Je voulais pas, disons qu'il y avait beaucoup de choses que je considérais immorales, bien que n'étant pas, convertie et ça, et ma façon aussi d'être, de réfléchir, ça créait en fait un écart avec les autres, une distance avec les autres et et donc même au niveau des relations finalement avec, les garçons, les hommes, j'étais, toujours coincée parce que, l'image que je renvoyais donc une image très séduisante, et cetera, ne correspondait pas en fait finalement à ce que je recherchais et donc les hommes, allaient être attirés pour finalement découvrir une jeune fille, ben, qui recherche de l'affection mais de la mauvaise manière
et donc qui n'est pas du tout prête, qui n'a pas du tout envie, de ce dont eux, ils ont envie et heu et donc heu voilà, le Seigneur, par sa grâce au fur et à mesure m'a sorti de tout ça en 2018, j'avais une camarade de classe qui était chrétienne et elle m'a invitée à une réunion et quand je suis arrivée dans cette réunion, on m'a appelée devant pour prier pour moi. Je ne connaissais pas le Seigneur, je pensais qu'il y avait un Elohim au-dessus des humains, mais j'étais très imprégnée de différentes doctrines, la philosophie, parce que j'ai étudié beaucoup de philosophie à l'école et heu voilà la philosophie, le catholicisme, du côté de ma famille, notamment maternelle, mais aussi paternelle et du côté, paternel, il y avait aussi, l'animisme. Donc on me disait qu'il fallait prier les morts et cetera, invoquer les morts. Bref, avec tout ça, en fait, j'étais complètement perdue, complètement égarée et heu et donc l'image en fait, cette image aussi virtuelle que j'avais finalement ne me j'étais pas vraiment nourrie. Mon cœur, il restait vide. Il était même encore plus vide parce que j'étais tellement acclamée virtuellement et tellement seule dans la vraie vie que cette solitude, elle était d'autant plus intense, d'autant plus profonde que j'avais des gens autour de moi, mais que de façon virtuelle. Et dans la vraie vie, finalement, je n'avais pas vraiment d'attache. J'étais rejetée de ma famille et donc je me sentais incomprise, je me sentais, à l'écart partout où j'allais, à l'école, avec, les gens que je pouvais fréquenter, dans la famille. Je me suis toujours sentie à l'écart le jour où le Seigneur m'a touchée, on m'a dit, voilà, bah, le Seigneur t'a mis sans que cette personne, bien évidemment, connaisse ma vie ou mon histoire. Elle m'a dit, «Le Seigneur, t'a mise à part depuis le ventre de ta mère. C'est pour ça qu'il y a eu toutes ces années d'incompréhension, toutes ces années de souffrance» on m'a dit beaucoup de choses ce jour-là et je me suis complètement effondrée, en larmes et j'ai réalisé à ce moment-là que oui, il y a bien un Seigneur, oui, il y a bien un sauveur, oui, ce sauveur-là s'appelle Yahushua et il nous connaît, il me connaît. Il nous aime, il m'aime, il a vraiment donné sa vie à la croix pour moi, pour nous sauver pour nous arracher de tous ces mensonges dans lesquels, on grandit je vais prendre, un passage dans la parole qui illustre bien ce que j'ai, vécu à ma conversion. Donc heu, c'est dans Ézéchiel 16. Donc je vais lire au nom de Yahushua. La parole de Yahweh vint à moi en disant: «Fils d'humain, fais connaître à Jérusalem ses abominations et dis: Ainsi parle Adonai Yahweh à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es de la terre de Canaan. Ton père était amoréen et ta mère une Hétienne. Quant à ta naissance, le jour où tu naquis, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être nettoyé. Du sel, tu n'as pas été salé, et d'enveloppe, tu n'as pas été enveloppé. Aucun œil n'avait pitié de toi pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Au contraire, tu as été jeté sur la surface des champs le jour de ta naissance par dégoût pour ton âme. Et passant près de toi, je te vis gisante par terre dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je vais aller au verset 8 directement. Je passais près de toi, je te regardais, et voici le temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, et je couvris ta nudité. Je te jurai, j'entrai en alliance avec toi, déclaration d'Adonai Yahweh, et tu devins mienne. Je te lavai dans l'eau en t'y plongeant, jetai le sang de dessus toi, et je t'oignis d'huile. Je te revêtis de vêtements brodés, je te chaussai de peau de tesson, je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets sur tes mains et un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne de gloire sur ta tête.
Tu fus paré d'or et d'argent, et ton vêtement était de fin lin, de soie et de broderie. Tu mangeas la fleur de farine, du miel et l'huile. Tu devins extrêmement belle, et tu prospéras jusqu'à régner. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, à cause de ma gloire que j'avais mise sur toi. Déclaration d'Adonai Yahweh. Amen. Donc en fait, j'aime beaucoup ce passage. Pour moi, c'est comme une déclaration d'amour que le Seigneur nous fait quand il nous touche. Et ça montre vraiment à quel point le Seigneur est notre Père et il nous sort en fait de la misère, de l'état de misère dans lequel on se trouve dans le monde sans le connaître. Et donc déjà, en fait, on voit au verset 3 qu'on a des origines. Chacun en fait de nous a des origines qui correspondent aussi à un bagage spirituel, culturel, hem, voilà, au niveau aussi de l'éducation. Et donc le Seigneur en fait dit à Israël que, en fait, avant que Israël ne soit donc le peuple du Seigneur, eh ben, il leur rappelle leurs origines qui étaient païennes. Donc il dit: «Ton père était amoréen et ta mère une Hessienne». Et il parle bien en fait, de comment dire? Il décrit l'état pitoyable dans lequel, cette nation, se trouvait. Cette nation qui peut aussi nous faire penser à nous-mêmes, avant que le Seigneur nous sorte du monde. Dans quel état on se trouve? Et on a ici au verset, 4 et 5, heu, l'image un peu du rejet. L'image du rejet donc on parle en fait, on assimile Israël à comme à un bébé, un enfant, qui est né et donc on n'a pas coupé le cordon ombilical, on l'a pas nettoyé, on l'a pas enveloppé, voilà, ce bébé était carrément en fait livré à lui-même dans le sang. Et donc il dit, au verset 6, le Seigneur: «Et passant près de toi, je te vis gisante par terre dans ton sang et je te dis: vis dans ton sang». Et en fait, le sang, c'est aussi un peu, comment dirais-je, l'image du péché, l'image, du péché dans lequel on est. Et le Seigneur, en fait, il est tellement puissant que il ne vient pas, en fait, chercher, comme la parole le dit, ceux qui sont déjà, saints et cetera, mais il dit à ceux qui sont dans le sang, dans le péché, dans la mort, il leur dit: «Vis dans ton sang». Et comme la parole du Seigneur est vivante, bah, juste cette parole, ça produit la vie. Ça produit déjà la vie. Et comme le Seigneur est fidèle aussi, bah, au fur et à mesure, il enlève ce sang. Donc il dit: «Je passais près de toi, je te regardais, voilà, j'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité», et cetera et cetera. Le Seigneur ensuite, il dit aussi: «Je te lavais dans l'eau anti-plongeant, j'ôtais le sang du dessous de dessus toi et je t'oignis d'huile». Donc c'est aussi l'image de l'esprit que le Seigneur nous donne. Et d'ailleurs, la même chose aujourd'hui est aussi, enfin, c'est aussi demandé, aux maris. C'est comme, on sait que l'image de, enfin, le couple est aussi l'image de Christ, du Mashiach avec l'Église. Et le Seigneur, voilà, lui-même le premier nous a lavés dans l'eau en nous y plongeant, comme c'est écrit donc dans Ézéchiel 16, le verset 9. Et il a oint d'huile notre tête, donc il nous a donné son esprit, pardon, son esprit. Et il nous a revêtus, comme il le dit, donc de vêtements, de fin lin et cetera et cetera. On sait que tout ça, c'est la sainteté. Donc voilà, il y a une longue description, où on parle d'ornements, de bracelets et cetera, d'une couronne de gloire au verset 12. Mais on sait que tout ça, c'est d'abord imagé, donc comme aussi c'est écrit dans Proverbe que la sagesse, ça met une couronne en fait sur notre tête. Et donc le Seigneur en fait, c'est lui qui nous donne toutes ces choses et qui nous restaure et qui nous couvre aussi notre nudité. Et ça, c'est, bien évidemment, une image en fait de la délivrance du péché et cetera. Et moi dans mon cas, en fait, comme, j'avais aussi appris à être dévêtue à cause de l'image des femmes qui est véhiculée aujourd'hui avec, à travers les clips, à travers,
la culture en général. On est dans une culture où la nudité, c'est banalisé, c'est normalisé et on te fait même, croire que, voilà, si tu es couverte de partout et bien, tu n'intéresseras personne et cetera et cetera. Or, le Seigneur, en fait, il vient couvrir notre nudité au sens, figuré, mais aussi au sens propre parce que, bah, aujourd'hui, le Seigneur aussi nous apprend quand il nous touche, ce qu'est la pudeur, ce qu'est la modestie et ça aussi c'est magnifique parce que, en tant que femme dans le monde, bah, on n'a pas de valeur. On nous apprend pas à nous respecter nous-mêmes. On nous apprend pas à, en fait, on nous fait croire que la valorisation, c'est de se mettre en avant, de s'exposer, de se dénuder et c'est complètement faux et d'ailleurs, j'aime beaucoup aussi le verset, 14 quand le Seigneur dit: Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite à cause de ma gloire que j'avais mise sur toi. Donc il n'a pas dit que la beauté en fait, d'Israël, qui est aussi souvent, assimilée à une femme dans la parole, elle était parfaite à cause du maquillage, à cause des extensions, à cause des artifices et cetera et cetera. Il a dit que sa beauté était parfaite à cause de sa gloire, à cause de la gloire d'Adonai qu'il avait mise sur elle et ça, c'est vraiment je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc comme je disais tout à l'heure, moi personnellement, j'ai beaucoup vécu le fait d'être exposée, d'être, mise en avant et cetera et en fait, je me suis rendu compte que quand on vient au Seigneur, donc on vient au Seigneur d'un cœur sincère, bien sûr, mais hem, l'ennemi aussi cherche à nous faire retourner très rapidement dans les choses que, on vient de vomir quand on est nouvellement touché et parce qu'il sait très bien qu'au niveau de l'âme, il y a encore beaucoup de travail à faire et que, beaucoup de choses, en fait, beaucoup de péchés dans lesquels on s'était engouffré dans le monde sont derrière ces péchés-là, il y a des blessures. Donc les motivations, en fait, de ces péchés sont des blessures et donc il sait que comme notre âme, notre esprit est né régénéré, donc c'est la nouvelle naissance, mais en fait, au moment de la conversion, au niveau de l'âme, on est encore abîmé et donc il nous propose beaucoup de choses. Donc moi, quand j'ai été touchée par le Seigneur, l'ennemi, en fait, a commencé à vouloir me proposer beaucoup de choses, mais avec l'emballage chrétien. Donc il a commencé à vouloir me proposer d'être égérie. Beaucoup de personnes commencent à me contacter pour être égérie de, différentes marques chrétiennes. On m'a proposé de prêcher même dans des assemblées alors que je venais de me convertir et je connaissais rien à la parole. On m'a proposé, d'être même dans des clips chrétiens. On m'a proposé même, vraiment frères et sœurs, c'est choquant, je sais. On m'a proposé d'être dans des de participer à des événements de boîtes de nuit chrétiennes. Enfin, c'était complètement la confusion et grâce au Seigneur avec, le message que j'entendais, je savais que c'était pas ça et des fois, ben, je priais le Seigneur, je priais pour lui dire: «Bah, Seigneur, des fois je sais pas». Je sais pas, si tu veux que je participe ou non à telle chose, notamment quand il s'agissait de partager en fait, ce que j'avais vécu et cetera. Parce que ça aussi, ça peut paraître anodin, mais en vérité, si c'est pas le temps du Seigneur pour partager même un simplement son propre témoignage de façon, publique, quand je dis publique, voilà, c'est, en ligne et cetera. Ben, on peut, très vite, notamment quand on sort de là où par exemple où moi je suis sortie, redevenir en fait une star, mais avec, l'étiquette chrétienne et le Seigneur en fait n'y prend pas du tout plaisir. Donc il faut vraiment prendre garde à ça et donc hem et donc personnellement, j'ai refusé en fait toutes ces choses qui m'avaient été proposées au moment de ma conversion, même l'année qui a suivi ma conversion et cetera et ça m'a beaucoup gardée parce que pendant tout ce temps, donc ces 4 ans, le Seigneur m'a beaucoup, travaillé, pour que j'apprenne ce qu'est vraiment la discrétion. Donc c'est écrit dans la parole que la discrétion nous garde en fait et donc j'ai pu apprendre la discrétion,
la simplicité, la modestie. J'ai pu être en fait dépouillée finalement de, cette idolâtrie que j'avais, vis-à-vis de l'image parce que même entre femmes, il faut qu'on se dise des vérités. C'est-à-dire, si on est là et au bout de je ne sais pas combien d'années de conversion, on est toujours, en train d'avoir toujours les mêmes complexes, toujours les mêmes, problèmes liés à l'image, on est là, on est en train de se soucier, de notre apparence comme si c'était, notre âme, bah, c'est qu'il y a un problème et ce que le Seigneur m'a fait comprendre aussi, c'est que en fait, des fois pour, avoir accès à la délivrance, il faut d'abord obéir. Par exemple, au moment en fait où je refusais ces choses-là, déjà je ne réalisais même pas vraiment que j'étais en train d'obéir au Seigneur, mais en tout cas par crainte, je sais que le Seigneur est fidèle quand on est sincère, ben, il nous garde lui-même, mais il veut aussi qu'on pose des actes, qu'on refuse certaines choses, même ne serait-ce que par crainte des fois et par la suite on réalise à quel point, c'était le bon choix qu'on avait fait en renonçant à ces choses-là. Donc par exemple, quand on est là et on sort d'un milieu où on a été habitué à être exposé, surexposé, à voir ces images partout, à se voir toujours, apprêté et cetera, bah, en fait, on a besoin d'être dépouillé du désir de plaire aux gens. On a besoin d'être dépouillé de de ce besoin d'approbation des gens, de ce besoin d'attirer le regard, de ce besoin en fait, de paraître parfait aux yeux des humains, bien évidemment sur la base de l'apparence, pas du tout du caractère et du coup, quand il y a toutes ces choses qui doivent guérir, bah, ça prend du temps. Mais on ne peut pas guérir en fait si on continue à nourrir ces choses et je me souviens à cette période-là, j'étais en contact en fait avec une fille qui, aujourd'hui est encore dans ce milieu-là et est devenue, mannequin, en tout cas d'après ses dires, mannequin chrétienne et hem et je lui avais partagé en fait la pensée que le Seigneur me donnait vis-à-vis de la discrétion et cetera et même au niveau de la pudeur. Parce que des fois, on a l'impression quand on entend les femmes, certaines femmes chrétiennes aujourd'hui, on a l'impression que la pudeur, c'est pas écrit dans la Bible. On a l'impression que c'est le légalisme. On a l'impression que, voilà, c'est pas écrit dans la Bible qu'il faut, se couvrir et cetera, alors que la parole le dit clairement, que les femmes doivent régler leur extérieur, d'une manière convenable à la sainteté, et cetera et cetera. Il y a beaucoup, beaucoup de versets qui parlent de comment la femme, elle doit être déjà premièrement sur le plan de l'apparence, qui est, on le sait et le Seigneur il le dit pas dans un sens, hypocrite, qui reviendrait à nettoyer l'extérieur du plat, mais pas l'intérieur. Mais en tout cas, le résultat du nettoyage qu'on vit à l'intérieur est censé produire du fruit qui ensuite est visible aux yeux de tous. Et donc, le fruit de la sainteté ne veut pas être une affaire de cœur, mais à l'extérieur, c'est pas ça et des fois même, les inconvertis, ils font très bien la distinction entre quelque chose de pudique et impudique. À la limite, c'est même plus les chrétiens qui vont être confus que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et donc ça, c'est très problématique et en fait, donc comme je le disais, à ce moment-là, cette femme, m'encourageait beaucoup à partager ce que j'avais vécu, voilà, à partager combien, le Seigneur a été bon, qu'il m'a délivrée et cetera, qu'il s'est révélé à moi. Sans se rendre compte en fait que, là où tu veux même dire que le Seigneur t'a délivré, si tu es pareil qu'avant, ben ça veut dire que tu n'es pas délivré et si tu continues à faire les choses que tu faisais avant, ça veut dire que tu n'es pas délivré. Et donc moi, je lui faisais comprendre que non, le Seigneur ne me poussait pas du tout dans cette direction et que, au contraire, le Seigneur me faisait comprendre qu'il fallait fuir l'idolâtrie et que donc il y a un temps pour partager ce que même le Seigneur nous enseigne, nous fait dans notre vie et il y a une façon. Quand sous prétexte qu'on est chrétien et qu'on vit des choses avec le Seigneur tous les jours, toutes les semaines, on est en train de, mettre des posts sur Instagram, avec ses photos, ça n'a rien à voir avec le fait de rendre gloire au Seigneur et de témoigner de comment il agit dans notre vie. Ça a beaucoup plus à voir avec,
comme ça a déjà été partagé, la télé-réalité, ça a beaucoup plus à voir avec le besoin d'attention, avec, le besoin de raconter sa vie parce qu'on est dans une génération qui veut ça, on est dans une époque qui veut ça, qui veut que tout le monde raconte sa vie et soit au centre, de l'attention et cherche justement cette attention, heu, au lieu de se concentrer sur les vraies choses, sur les choses qui comptent véritablement. Et donc, au moment même où je partageais, mais très simplement, pas du tout dans le jugement, en tout cas à cette personne, que je pensais que, il y avait un problème dans la façon dont elle me parlait du fait de témoigner du Seigneur et cetera et qu'il ne fallait je pense je lui disais donc que j'estimais qu'il fallait pas se mettre en avant parce que la parole est contraire à ça. Elle me disait même qu'elle était en train de jeûner. À ce moment-là, même le jour où on discutait de ça, elle me disait: «Bah, tu sais, je suis en train de jeûner pour savoir, que le Seigneur me conduise par rapport à l'idolâtrie et cetera» et donc moi, je lui ai dit: mmh, OK, donc tu veux que le Seigneur te conduise par rapport à ça, mais mais est-ce que tu as conscience du fait que, il y a une différence entre nourrir l'idolâtrie et être idolâtré, par exemple, à cause du fait que, le Seigneur se sert de nous, il nous utilise et cetera et les humains ensuite nous idolâtrent, comme c'est arrivé aussi aux apôtres, mais qui ont en revanche, refusé ça et donc elle me disait: mais non, mais de toute façon, tous les grands hommes, toutes les grandes femmes du Seigneur, sont idolâtrés» et cetera et elle mettait complètement de côté, ce qui relève de sa propre responsabilité et même en général de notre propre responsabilité par rapport au fait d'être idolâtré. C'est-à-dire que si je mets en permanence des photos de moi, si je me maquille à outrance et que parce que d'ailleurs on prend jamais des photos, hein, quand on est, quand on est à l'arrache là, qu'on vient de se réveiller, donc les photos qu'on met, c'est toujours on est au taquet, on est, voilà, on correspond en fait à l'image qu'on sait que les autres vont apprécier, vont aimer. Donc ça montre bien que ce n'est pas anodin et donc voilà, elle refusait d'accepter qu'il y avait cette réalité-là et heu et donc j'avais même fait, plusieurs rêves où le Seigneur me faisait comprendre en fait que cette personne, elle ne veut pas de l'évangile véritable et elle veut se servir en fait tout simplement de ma parole pour, se faire un nom. Comme déjà c'est écrit aussi dans la parole pour d'autres personnes qui ont déjà voulu faire ça et donc finalement des fois en fait, je me rendais compte que et je m'en rends encore compte parce que ça nous concerne tous, l'obéissance, c'est pas toujours quelque chose de facile parce qu'au niveau de notre, âme, en fait, on a des désirs et d'ailleurs, voilà, le Seigneur le dit dans les évangiles que, celui qui veut trouver son âme, bah, il la perdra et or quand on tape dans le lexique, en fait, le mot âme, bah, dans le mot âme, c'est très fort. Il y a beaucoup de choses. Attendez, je vais le prendre. Donc on sait que c'est écrit siège des émotions. Donc ça vient de psyché. Donc ce qui nous montre bien aussi aujourd'hui, à quel point l'âme, elle est mise en avant comme une idole pour les humains parce qu'il y a beaucoup la psychologie, le développement personnel, le soi. Donc déjà on dit développement personnel. C'est-à-dire, tu dois développer ton image et cetera, montrer tes capacités, il y a tout ça là qui tourne autour de l'ego, en fait, le soi et donc on voit dans le lexique biblique, pardon, l'âme, le siège des sentiments, désir, affection, aversion. Donc en fait, tout ce qui est de l'ordre des émotions, bonnes ou mauvaises, c'est au niveau de l'âme, comme, on le sait et du coup, quand le Seigneur, en fait, nous dit qu'il faut, renoncer à son âme, qu'il faut accepter de perdre son âme. En fait, ça veut dire aussi tout ça, d'accepter de perdre ses émotions, ses désirs et cetera. En fait, en gros, sa volonté et c'est pas toujours évident, mais c'est ce qu'il faut faire, en fait et le Seigneur, c'est là qu'on grandit vraiment. Quand on accepte de perdre ces choses-là, ben, c'est là qu'on gagne la vie éternelle, c'est là qu'on gagne Yahushua et et c'est en ça que le Seigneur dit qu'en vérité, celui qui perdra son âme en clair sur la terre,
qui abandonnera ses désirs, ses ambitions, ses émotions, bah, il la retrouvera. Parce que le Seigneur nous promet la vie éternelle, il nous promet de sauver notre âme. Et pour rebondir en fait, enfin pour, continuer par rapport à ça plutôt, j'avais aussi, toujours dans le même sens, un témoignage d'une jeune femme à qui je parlais de la parole un jour. Et et donc cette jeune femme, elle mettait beaucoup, beaucoup de photos d'elle, hem, très, séduisantes. Elle était très dénudée sur, les réseaux et cetera. Et en parlant avec elle, voilà, le Seigneur me conduit à lui parler un petit peu de mon témoignage, heu là, cette jeune femme, elle me dit: «Ah, bah, tu sais, en ce moment même, j'étais en train de prier pour, voilà, ça fait plusieurs jours que je prie pour, demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il faut faire?» et cetera. Donc là encore, c'est assez affligeant parce que c'est une chose, en fait, de ne pas connaître la parole, mais cette personne, elle se disait chrétienne, se disait connaître la parole. Et or la parole est claire, en fait. C'est-à-dire, on n'est pas là pour mettre des photos de soi même, en maillot de bain et même penser que le Seigneur peut agréer ça. Mais en fait, c'est complètement contraire à la parole. Donc pour des choses comme ça, il n'y a même pas à prier pour savoir quelle est la volonté du Seigneur, parce que la volonté du Seigneur est dans sa parole, déjà pour commencer. Et donc ce jour-là encore, bah, du coup, elle a entendu la vérité. Je lui ai dit la vérité, mais pour autant, bah, cette personne n'a pas accepté la vérité. Donc même des mois, des années après, bah, heu, elle disait donc, prier pour savoir quelle était la volonté du Seigneur, et quand cette volonté lui a été communiquée, elle a refusé, elle a rejeté. Et je vais prendre un passage dans la parole toujours, qui parle de ça, cette attitude de cœur qu'on peut avoir assez facilement et qui est très dangereuse pour nous-mêmes. Donc je vais aller dans Jérémie, donc Yirmeya 42, je vais lire. Donc là, pour, expliquer un peu le contexte, donc c'est le moment en fait où les enfants d'Israël, ils sont, si je me trompe pas, hein, si je me trompe pas, c'est au moment de la déportation. Et voilà, il est question de savoir qui doit rester à Israël, qui doit partir en Égypte et cetera. Donc je vais lire à partir du verset, 1. Alors tous les chefs des armées, Yohanan fils de Kériach, Yezania fils de, d'Hoshaya, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'approchèrent et dirent à Yirmeya le prophète: «Que notre supplication, s'il te plaît, tombe devant toi. Intercède auprès de Yahweh, ton Elohim, en notre faveur et en faveur de tout ce reste. Car nous étions beaucoup et nous ne sommes plus qu'un petit nombre, comme tes yeux nous voient. Que Yahweh, ton Elohim, nous fasse connaître le chemin où nous devons marcher et la chose que nous devons faire.» Et Yirmeya le prophète leur répondit: Entendu. Voici, je vais prier Yahweh votre Elohim selon vos paroles. Il arrivera que toute parole que Yahweh vous donnera en réponse, je vous la ferai connaître. Je ne vous refuserai pas une parole. Et il dira à Yirmeya que Yahweh soit entre nous un témoin véritable et fidèle si nous ne faisons pas selon toutes les paroles que Yahweh, ton Elohim, t'enverra nous dire. Que ce soit bon ou mauvais, nous obéirons à la voix de Yahweh, notre Elohim, vers qui nous t'envoyons. Ainsi, nous serons heureux pour avoir obéi à la voix de Yahweh, notre Elohim. Donc, a priori, c'est magnifique ce que le peuple est en train de dire, c'est-à-dire qu'ils demandent le conseil de Yahweh et ils disent d'avance, bah, que cela soit bon ou mauvais, c'est-à-dire qu'en gros, que le Seigneur nous réponde selon le désir de notre cœur ou pas, nous lui obéirons. Et ils vont même plus loin en disant: «Ainsi nous serons heureux pour avoir obéi à la voix de Yahweh notre Elohim.» Et effectivement, c'est là même où le Seigneur veut nous amener. C'est pas seulement de, renoncer au péché, mais c'est d'aimer la justice, et du coup, ça va beaucoup plus loin. C'est d'être heureux d'avoir obéi à la voix de Yahweh. Et ça, au niveau de l'âme, au niveau de la chair, bah, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, en général, c'est même le contraire de ce que nous voulons faire. Et donc Yirmeya donc leur répond, et en fait, on voit plus tard au chapitre
43 au verset 4. Ainsi, Johanan, fils de Kériach, et tout le peuple, non, pardon, et tous les chefs des armées et tout le peuple n'obéirent pas à la voix de Yahweh pour demeurer en terre de Yehuda. Donc, on voit au verset 17 que, contrairement à ce que le Seigneur il leur avait dit de faire, ils vont en terre d'Égypte. Et on voit au chapitre 44, à partir du verset 16, quant à la parole que tu nous as dite au nom de Yahweh, nous ne t'écouterons pas. Donc, les mêmes, en fait, qui ont demandé le conseil de Yahweh en disant que ce soit bon ou mauvais, nous allons obéir, ben, les mêmes vont dire après, quant à la parole que tu nous as dite au nom de Yahweh, nous ne t'écouterons pas. Mais nous agirons selon toute la parole qui est sortie de notre bouche, en brûlant de l'encens à la Reine des cieux et en lui faisant des libations comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Yehuda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous étions rassasiés de pain, nous étions heureux et nous ne voyions pas le malheur. Mais depuis le temps où nous avons cessé de brûler de l'encens à la Reine des cieux et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Donc, en fait, on voit que, comme nous pouvons aussi souvent le faire, hein, et qu'il faut qu'on s'en repente pour cela, moi la première, tout le monde. Et des fois, en fait, on demande le conseil de Yahweh, mais on a déjà résolu dans notre cœur ce que nous voulons faire. Et donc, en vérité, on n'est pas prêt à accepter la réponse que le Seigneur va nous donner à partir du moment où elle ne sera pas conforme à notre volonté propre, à nos désirs, à nos passions et à nos propres ambitions. Et en fait, le Seigneur, pareil, il dit par exemple dans Osée 2, je vais le prendre à partir du verset, je vais lire le verset 16. C'est pourquoi voici que je l'attirerai et je l'amènerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Et ça, c'est magnifique. C'est-à-dire le Seigneur, même nous en tant que femmes, il nous attire, il nous amène dans le désert et il veut parler à notre cœur. Et ça, c'est magnifique. Et ensuite, il dit à partir du verset 21, je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la grâce et la compassion. Et je te fiancerai par la fermeté et tu connaîtras Yahweh. Et donc, en fait, le Seigneur, quand il parle, il nous amène dans le désert, il parle à notre cœur. Et c'est ça, c'est toutes ces choses, ces valeurs qu'il veut nous enseigner. Donc, la justice, la droiture, la grâce, la compassion, la fermeté. Et, euh, et le Seigneur, donc, c'est comme ça qu'il veut nous fiancer. Il ne veut pas, comme c'est écrit dans la parole d'ailleurs, qu'il veut se faire un peuple qui lui appartienne en propre, zélateur de bonnes œuvres. Je pense que c'est dans le titre. Il ne veut pas se faire un peuple rebelle qui fait ce qu'il veut et qui le consulte pour quand même persévérer dans sa propre volonté et faire ce qu'il veut. Et ça, c'est quelque chose dont le Seigneur doit, par sa grâce, ben, nous sauver, nous secourir. C'est l'abandon en fait de notre volonté, de nos désirs, etc. Mais ce qui est magnifique, dont je peux témoigner, c'est que le Seigneur, il délivre véritablement quand on lui obéit. Pour avoir renoncé donc à la gloire des hommes, du côté donc de l'exposition, etc., etc. Avoir accepté de ne pas me servir de mon image pour plaire aux gens, pour, entre guillemets, «réussir», pour avancer selon les hommes. Et ben, le Seigneur m'a beaucoup récompensée. J'ai pu expérimenter, sa justice, sa restauration véritable en profondeur parce qu'en fait, tant qu'on n'obéit pas, ben, il y a des restaurations qu'on ne pourra jamais avoir en profondeur parce on va fermer la porte au Seigneur, en fait. Et c'est comme si on a une pièce dans une maison qui est complètement, voilà, qui est sale, qui n'est pas rangée et en fait, c'est comme si on disait, imaginons le Seigneur, c'est cet invité-là et cet invité vient et on lui dit: «Ah non, par contre, dans cette pièce, tu peux pas entrer parce que, elle est chaotique et c'est pas rangé» et cetera. Et en fait, c'est au contraire, on peut comprendre qu'avec les humains, on puisse faire ça, mais devant le Seigneur, en fait, on peut pas faire ça. On doit vraiment tout lui exposer pour qu'il puisse, justement venir mettre de l'ordre et qui dit mettre de l'ordre, bah, dit jeter des choses, dit, nettoyer, dit, même des fois quand il y a des tâches qui sont, comment dire? Encrustées dans le sol et cetera, bah, il faut désincruster. Ça fait mal parce qu'on frotte, ça fait mal
et voilà donc et le Seigneur, toujours à cette période-là quand il m'a touchée, je me souviens, j'avais pas beaucoup d'amis, mais j'avais, cette amie, on était très, très proches. C'était comme ma sœur, j'avais même, voilà, elle m'avait accueillie chez elle. J'ai vraiment été, très, très proche d'elle, très, très proche de sa famille. Voilà, comme, quand on dit, que Jonathan aimait David, comme son âme. C'était un peu comme ça, en fait, la relation que j'avais avec, cette personne. Donc on était jeunes, hein, donc 19 ans et cetera et quand j'ai découvert la vérité, c'était terrible, c'était un tourbillon dans ma vie. C'était radical le changement, et en fait, je continuais donc, de côtoyer cette personne parce qu'on allait en cours ensemble. Mais, il y avait comme une séparation qui se faisait de plus en plus dans l'esprit et du coup même au niveau de l'âme, au niveau des sentiments parce qu'on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde, on ne se comprenait plus du tout et hem et en fait, cette personne, elle se disait déjà être chrétienne. Donc à la limite, c'était même moi d'ailleurs qui connaissais beaucoup moins la parole, qui n'avait jamais même entendu, vraiment parler de des églises, même évangéliques et cetera. C'est-à-dire même ça, je ne connaissais pas vraiment parce que j'ai vraiment grandi dans un pays très, très catholique, l'Italie et donc entre guillemets, «cette personne», selon les hommes, c'est même elle qui était censée être plus proche du Seigneur que moi, d'après ce qu'elle connaissait de la parole et c'est là aussi qu'on voit que le Seigneur, il ne voit vraiment pas comme les hommes voient et comme il dit, aux Juifs: «Attention, que de ces pierres-là, bah, Elohim peut sortir de ces pierres-là, il peut sortir des enfants d'Abraham» et c'est la vérité. C'est-à-dire quelqu'un qui paraît encore plus égaré, bah, le Seigneur, dans sa grâce, il peut le ramener parfois encore plus facilement que quelqu'un qui est soi-disant prêt, mais endurci. Et donc, cette fille, je comprenais que de plus en plus, on pouvait plus rester, amis, on pouvait plus continuer à se côtoyer. Et heu et j'avais fait un rêve un jour, parce que souvent je voulais lui parler de la parole et je comprenais pas parce que je lui parlais de la parole, je lui parlais de la parole et je voyais comme un blocage. Je voyais comme s'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas qui faisait que ça passe pas et bien évidemment, quand on vient de se convertir, on fait cette erreur de croire que parce que nous, on a été touchés tout de suite par la vérité, bah, tout le monde alors va être touché tout de suite par la vérité. Et donc moi, j'avais cette vision que, bah, les gens, ils sont pas encore venus au Seigneur parce que c'est juste la vérité qui leur manque. Et donc je fais un jour, un rêve et dans ce rêve, je vois il y a 2 chemins, un qui va à droite et l'autre qui va à gauche. Et donc moi, je vais à droite dans ce chemin-là et cette personne, elle va à gauche. Et cette personne, au début au moment, en fait, où nos chemins sont en train de se séparer, elle vient vers moi et moi sur ce chemin, en fait, je suis avec, hem, bah, l'autre camarade de classe, en fait, qui en vérité est une sœur et était une sœur et est toujours une sœur et donc nous, on allait à droite et donc cette fille qui, en fait, allait à gauche nous disait, bah, pourquoi elle comprenait pas pourquoi est-ce que surtout moi et elle, on se séparait et nous, on répondait: «Bah, c'est la volonté du Seigneur» et quand je me suis réveillée, j'ai compris qu'effectivement le désert, en fait, aussi dans lequel le Seigneur nous attire pour parler à nos cœurs, comme on a vu dans Osée, pour nous apprendre la justice, la fermeté, toutes ces choses qui sont liées au royaume, qui sont liées au caractère du Seigneur, qui veut former en nous et cetera. Et bah, ça passe aussi ce désert, c'est aussi les séparations qu'il faut accepter avec, les personnes, qu'elles se disent chrétiennes ou non. Mais toutes ces femmes, toutes ces compagnies qui ne nous emmènent pas vraiment dans le Seigneur, ne nous font pas croître dans la vérité parce qu'elles-mêmes sont dans le mensonge et dans le péché, dans la compromission. Là, je vais prendre encore un passage dans 2 Rois 17 par rapport à ça. Donc 2 Rois 17 et là, donc dans 2 Rois 17 à partir du verset 33, je vais lire. En fait, là, comme le titre le dit, donc on parle de l'idolâtrie dans les villes occupées
donc en Israël et c'est écrit en fait, le Seigneur, il est tellement juste qu'il a donné la même Torah même aux étrangers qui étaient là et donc là, on voit à partir du verset 33, ils craignaient Yahweh, donc ces étrangers et en même temps, ils servaient leurs Elohim, selon les ordonnances des nations dont on les avait transportés. Et jusqu'à ce jour, ils agissent selon leur première ordonnance. Ils ne craignent pas Yahweh, ils n'agissent pas selon ses statuts et ses ordonnances, ni selon la Torah et les commandements prescrits par Yahweh aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. Donc, je vais directement au verset 40. Mais ils n'ont pas obéi et ils agissaient selon leurs premières coutumes. Ainsi, ces nations craignaient Yahweh tout en servant leurs images gravées. Leurs enfants et les enfants de leurs enfants agissent jusqu'à ce jour comme leurs pères ont agi. Donc là, en fait, le Seigneur nous parle de personnes donc qui étaient là, qui ont reçu la même Torah. Et ces personnes, en fait, étaient dans le mélange. Quand on dit des fois un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors, en fait, en vérité, c'est dehors. Parce que là, la parole, elle nous dit, au verset 33, ils craignaient Yahweh et en même temps, ils servaient leurs Elohim selon les ordonnances des nations, dont on les avait transportés. Et plus tard, en fait, la parole dit au verset, donc juste après 34, ils ne craignaient pas Yahweh. Ils n'agissaient pas selon ses statuts et ses ordonnances. Donc la parole, bien évidemment, elle ne se contredit pas. C'est tout simplement que ils craignaient Yahweh, soi-disant, ils craignaient Yahweh. Mais en fait, finalement, dans leurs œuvres, par leurs œuvres, comme le Seigneur le dit, ce peuple me confesse des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Bah, ils n'agissaient pas selon ses statuts et ses ordonnances, comme c'est écrit au verset 34. Et c'était ça, en fait, que le Seigneur me faisait comprendre par rapport à cette personne, cette fille qui était mon amie. Bien, il me faisait comprendre, le Seigneur, que oui, elle se dit chrétienne, oui, elle connaît même la parole, même plus que toi, mais elle n'a pas l'esprit. Elle n'est pas convertie. Et du coup, j'avais fait ce rêve, en fait, où j'essayais de lui parler de la parole, de l'évangile, parce que comme je disais souvent, ça passait pas, je comprenais pas. Et avant même d'avoir ce rêve où il y avait la séparation, donc les deux chemins qui se séparaient, je fais un rêve où je la vois assise sur un lit et derrière elle, son copain. Parce qu'elle avait un copain, ça faisait des années qu'ils étaient ensemble. Et moi, quand j'ai connu la vérité, ben, je lui ai parlé aussi de ça. Donc l'impudicité, le fait que le Seigneur, il est pas dans ça. Et le Seigneur me faisait comprendre ça là, elle a un lien d'âme. Même mon évangile ne trouve, comme le Seigneur le dit dans sa parole, qu'il faut que sa parole trouve de la place dans nos cœurs. Eh ben, sa parole, en fait, l'évangile ne trouvait pas de la place dans le cœur de cette personne parce que son cœur était déjà pris. Et donc, quand je me suis réveillée, j'ai compris que, bah, des fois, ça sert à rien, de répéter aux gens les mêmes choses parce que c'est pas le problème, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la vérité ou qu'ils ne connaissent pas la vérité. C'est qu'il faut encore faut-il qu'ils aient l'amour de la vérité quand on la leur dit, qui fait qu'ils vont renoncer à ces choses. Encore faut-il donc qu'ils veulent renoncer à ces choses. S'ils ne veulent pas y renoncer, bah, comme cette image que le Seigneur m'avait donnée, en fait, bah, il y a quelqu'un qui est couché sur le lit, en fait, de la personne. La personne, elle est avec cette personne, donc son copain. Elle ne veut pas se séparer. Elle ne veut pas donc faire ma volonté. Donc même si tu la lui communiques et donc voilà, bah, le Seigneur est vraiment magnifique, il est vraiment bon parce que depuis ma conversion, j'ai vécu beaucoup de séparations, beaucoup d'isolement et cetera, vis-à-vis, donc de toutes ces personnes, même, le peu de personnes que je pouvais avoir, qui étaient proches, bah, le Seigneur, il les a enlevées parce que souvent ça n'allait pas. Ces personnes-là n'étaient pas des personnes qui allaient m'aider à grandir, à aller au ciel et depuis, ben, comme vous l'avez vu, l'évangile en fait, de la prospérité et cetera ou que soi-disant le Seigneur il nous donne ce qu'on veut, c'est complètement faux. C'est comme on l'a vu, même les enfants d'Israël, c'est quand ils brûlaient de l'encens à la reine des cieux qu'ils avaient ce qu'ils voulaient, qu'ils avaient ce que leur cœur désirait, mais pourtant le Seigneur n'était pas avec eux. C'était c'était même pas le Seigneur qui leur donnait ce qu'ils voulaient et donc en vérité, ce qu'on gagne en suivant le Seigneur n'a rien à voir avec les choses de ce monde, ni même avec, le fait de réussir à accomplir ses désirs, parce qu'on est dans le Seigneur, mais c'est plutôt même le contraire, c'est-à-dire qu'on perd de plus en plus notre âme
au niveau sur comment dire? Sur le plan émotionnel, sur le plan de notre vision des choses, notre éducation et cetera. C'est-à-dire même parce que même notre âme, elle est affectée par le péché, donc c'est l'Égypte. Nos émotions, tout ça, c'est l'Égypte et du coup, le Seigneur nous sort de plus en plus de ça pour que nous puissions grandir de plus en plus en lui, de plus en plus être revêtus de son image et renoncer à l'image que nous avions dans le monde et hem et donc vraiment, c'est ça qui est glorieux, c'est ça qui nous garantit la vie éternelle, c'est de suivre le Seigneur, même des fois quand ça fait mal, même quand ça nous demande de nous cacher, de nous mettre, de faire comme Moshe, de mettre un voile sur notre face et je bénis le Seigneur pour ce message. Au niveau de l'image et cetera, j'ai été la première à avoir beaucoup de mal à l'accepter parce que c'est comme si même si on est dans le Seigneur, mais en tant qu'humain, on a des béquilles qu'on ne veut pas lâcher. Le Seigneur, en fait, il est puissant pour nous dire, comme je l'ai dit au début, dans Ézéchiel 16: «Vis dans ton sang». C'est-à-dire, même les béquilles que tu penses dont tu penses avoir besoin pour continuer à marcher, le Seigneur est plus fort que ça. Il n'a il Tu n'as pas besoin de ces choses. Ta Sa grâce à lui te suffit pour, surmonter toutes ces choses, pour être véritablement guéri en profondeur, même de blessures dont tu penses que tu ne pourras jamais guérir. Bah, si on lui fait confiance, en vérité, le Seigneur est puissant pour nous guérir et de plus en plus, il nous restaure. Il crée aussi de la faiblesse en nous parce que comme, c'est écrit, bah, il se crée un peuple qui est humble et faible. Je crois que c'est dans Séphania, Sophonie, il se crée un peuple qui est humble et faible, pour pouvoir régner sur eux. Parce que sinon, un peuple qui n'est pas humble, qui n'est pas faible, n'acceptera pas que Yahweh règne sur lui, mais voudra, plutôt lui-même régner sur lui-même, et être son propre Elohim. Et le Seigneur, par sa grâce, il veut nous débarrasser du coup de toutes ces béquilles, le besoin, le désir d'être approuvé, le besoin d'être aimé par, les humains, tout ça et il veut qu'on se confie en lui totalement, qu'on soit comblé en lui comme, c'est écrit dans la parole et je bénis le Seigneur du coup pour, comme je disais, pour ce message par rapport à l'image qui n'a pas été facile pour moi à accepter. Mais le Seigneur est fidèle et il m'a montré du coup de plus en plus qu'il n'y a pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'être vu. Mes enfants brillent non pas à cause, de leur propre face, mais à cause de ma face qui brille sur eux et ça, c'est magnifique et il faut aussi faire attention à ne pas détourner le message du Seigneur, la parole du Seigneur. Je me souviens, cette femme qui est mannequin me disait: «Ben non, il faut pas se cacher. Au contraire, le Seigneur dit, dans Matthieu là-bas que, voilà, il n'allume pas une lampe pour la cacher sous un boisseau et cetera». Bah non, mais c'est pas ça. C'est pas ça parce que sinon pourquoi dans ce cas le Seigneur lui-même, il se cache alors que c'est celui qui brille le plus, c'est la lumière même. Donc il allume une lampe, effectivement, non pas pour la cacher sous un boisseau, mais pas c'est pas la chair, en fait, qui veut le Seigneur veut glorifier. C'est pas la chair. Donc on est censé briller par nos œuvres, pas, par notre apparence, pas du tout. Ça n'a rien à voir et donc vraiment, voilà, frères et sœurs, bah, je bénis le Seigneur pour ça. J'espère que ça encouragera, des frères, des sœurs qui eux-mêmes ont du mal à laisser ces choses et qui pensent avoir besoin de tout ça. Le Seigneur nous aime, son amour est suffisant pour nous restaurer, pour nous combler et il faut juste qu'on le laisse faire et sans résister parce que le temps qu'on résiste et ben, on perd du temps et donc voilà frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Je veux vraiment, espérer que dans cette génération, il n'y ait l'image, toutes ces choses, les réseaux sociaux, soient de moins en moins le partage des chrétiens véritables, des enfants du Seigneur véritables, afin que nous puissions vraiment de plus en plus sortir du péché, parce que ces choses-là, qu'on le veuille ou pas, ça entraîne le péché, ça nourrit, ça entretient l'idolâtrie vis-à-vis de soi, l'orgueil de la vie, et ça renforce la chair, alors qu'il faut que cette chair-là soit crucifiée. Donc, même, sur le plan en fait, cette fierté qu'on a, ben, l'image, tout ça, ça nourrit cette fierté et on est comme, vous voyez quand dans la parole, le Seigneur dit qu'il ne prend pas plaisir à la force du cheval,
et cetera et cetera. Il dit voilà, bah, si tu écoutes ton propre conseil, dans ce cas, que tu sois rassasié de ce qui sort de ta propre bouche et cetera. C'est-à-dire le Seigneur, en fait, il veut faire. Mais si nous-mêmes, on est rebelles, si nous-mêmes, on veut pas, bah, le Seigneur nous laissera dans ces choses. Or, vraiment, comme je disais, il y a je vais finir par là, je vais juste prendre ce dernier passage que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, sur la faiblesse. Donc, bien évidemment, la faiblesse selon les hommes, mais pas selon le Seigneur. Comme, on l'a vu, le Seigneur Yoshua lui-même, il paraissait faible sur la croix. Il paraissait faible, mais mais pourtant il était Elohim et sa force, c'était même de renoncer, de s'abaisser jusqu'à la mort et de renoncer à lui-même au point même où il a résisté à des gens qui lui ont dit: «Bah, si tu es le fils d'Elohim, sauve-toi toi-même, descends de la croix» et le Seigneur a renoncé parce qu'il savait que ça, c'était la gloire selon les humains, c'était la force selon les humains et la force en vérité selon le Seigneur, c'était de faire tout simplement sa volonté. Donc je vais finir par là, frères et sœurs, je vais chercher juste ce passage dont je vous ai parlé, je crois, dans Sophonie. Voilà, donc Sophonie 3, 11. Je vais lire à partir du verset 11. En ce jour-là, tu ne seras plus confuse à cause de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, parce que alors j'aurai ôté du milieu de toi ceux qui se réjouissent de ton orgueil, et tu ne seras plus hautaine à cause de la montagne de ma sainteté. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui mettra sa confiance dans le nom de Yahweh. Donc même cette fierté que nous pouvons avoir, hein, des fois comme David quand quand Nabal il a dit: «Mais qui est David?» Parce que David avait envoyé des hommes donc lui parler. Donc David était roi, il a envoyé ses hommes parler à Nabal et Nabal a répondu: «Mais qui est David?» Et David, dès qu'il a entendu ça, dès qu'on lui a rapporté ça, eh ben, tout de suite, il a bondi de sa chaise là et il a dit: «Bah, saignez», il a dit à ses hommes: «Saignez vos épées». En gros, il voulait se faire justice lui-même, il voulait réagir lui-même, il voulait exploiter sa force en tant que roi et comme, le Saint-Esprit, je lisais ça tout à l'heure et je comprenais qu'Abigaïl, c'est un peu comme le Saint-Esprit, il fait avec nous. Bah, quand on a cet élan de fierté, d'orgueil, le Saint-Esprit veut nous arrêter et donc Abigaïl est venue en douceur faire comprendre à David qu'il fallait changer de réaction, de comportement et bah, que le Seigneur puisse nous aider à être dans cette faiblesse qui nous amène en vérité au ciel et qui est la force selon lui, parce que c'est la maîtrise de soi, c'est le renoncement, c'est la croix et c'est ça la véritable force. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs, soyez encouragés. Amen.